Bonjour belles âmes et bienvenue pour ce soin spécial équinoxe d'automne, fête de Mabon, qui est une fête donc celtique païenne qui a lieu donc à chaque équinoxe d'automne. L'équinoxe, qu'est-ce que c'est? Comme je le disais sur ma page, n'hésitez pas à regarder un petit peu les rituels et bonnes choses qui arrivent pendant cette période particulière où tout est en équilibre et en même temps en récolte, en don et en réception. Et vraiment, en ce moment, on est sur une grosse énergie d'équilibre et d'harmonisation. Je pense que vous l'avez compris depuis ce début de mois de septembre. Et que faire en ce moment pour bien accueillir cela et fluidifier les choses? Eh bien, je vais vous inviter à trouver votre équilibre entre recevoir et donner. Si par exemple vous avez tendance à donner énormément, eh bien c'est le moment de vous reconcentrer sur vous et de vous occuper de vous. De vraiment prendre soin de vous, de votre énergie et de votre élévation spirituelle, de votre élévation vibratoire personnelle. Extrêmement, extrêmement important. Pourquoi? Parce que plus vous allez cultiver votre vibration, plus vous allez cultiver votre énergie globale, plus vous allez vous élever, plus vous allez pouvoir vous détacher, plus vous allez pouvoir vous expanser, plus le chakra coronal va s'ouvrir dans le bon sens et recevoir les énergies du tout, recevoir tout ce qui est bon pour vous. Et vous allez ouvrir cette petite antenne, en fait, tout simplement, de guidance, de simplicité, que l'univers a à vous donner naturellement tous les jours. Vous avez sûrement des chuchoteurs, des guides qui sont près de vous, tout autour de vous, qui ne demandent que ça, à ce que vous puissiez entendre leur guidance, que vous puissiez visualiser ce qu'ils entrevoient pour vous. Mais comme ils ne peuvent pas agir contre votre volonté, si tout ça s'est bouché, forcément ça se passe pas avec fluidité. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais c'est que ça doit avoir un sens pour certains. Et, et donc, comme je disais, actuellement, beaucoup de relargage se produit, beaucoup de libération se produisent, que vous fassiez quelque chose ou non. Cette année, il se passe tellement d'événements cosmiques et telluriques et karmiques, beaucoup de trucs en hic, que quoi qu'il arrive, ça se passe, que vous fassiez quelque chose ou non. C'est un truc de dingue. C'est l'année où on peut se permettre finalement de rien faire et tout se passe. Mais le truc à faire ou à ne pas faire, c'est de lutter contre ça. Voilà. Ne dépensez pas de l'énergie, ne vous dispersez pas à lutter contre tout ça. C'est en train de se faire. Essayez de capter quelle est l'invitation derrière. Quelle est, vers où est-ce qu'on va à travers tout cette explosion, à travers tous ces questionnements, à travers toutes ces remises en question, à travers tous ces épuisements, etc. Dès que vous avez une phase d'épuisement, de lourdeur, c'est une invitation à vous ancrer, c'est une invitation à travailler sur vos fondements, vos chakras racines et sacrés. Créativité, estime de soi, pour le chakra sacré, je rappelle, sexualité. Racine, structure, fondement, famille, qu'est-ce qui vous permet de construire un projet de vie professionnel solide? Voilà, avoir confiance en l'univers, le tout, le fait que vous êtes sur la bonne voie. Okay. Quand vous sentez qu'il y a vraiment du tumulte au niveau du milieu du corps, on est sur le ventre, on est sur le cœur, on est sur le thymus, et bien là c'est vraiment une invitation à être dans la passion, à être dans vous, à être vraiment vous-même, à vous poser des questions de, voilà, ça bouillonne, qu'est-ce qui pourrait faire que ça peut se manifester sous forme de colère, d'excitation, d'irritabilité, mais en fait c'est juste que vous êtes en train de bouillonner, et c'est une invitation à lâcher les boulets qui vous empêchent de faire ressortir ce qui vous anime. Maintenant, si ça se passe au niveau de la gorge, au niveau de la tête, ici, ça vous prend ici,
Hmm, là, c'est que vous êtes en train de vous fourvoyer, vous êtes en train de vous dire des choses à vous-même, ou à faire des choses, dire des choses que vous ne pensez pas. Vous agissez encore en fonction des autres, ou vous agissez parce que on vous a dit que c'était bien de faire cela. Mais vous n'êtes pas aligné. Ce n'est pas vous, ce n'est pas votre essence. Donc tout ce qui est là, genre littéralement ça vous prend la tête ou ça vous étrangle, eh bien c'est qu'il y a des choses que vous faites ou dites qui ne sont pas vous. Ou alors c'est que vous n'accueillez pas votre pleine puissance, et ça c'est un autre souci. Euh, et là, prenez rendez-vous, il faut qu'on en discute. C'est extrêmement important de ne pas laisser tout ça stagner, car avec cet équinoxe, cette semaine, et même sur toute la fin de septembre, on est sur une énergie 9. 9, fin des cycles, et à la fois moment de faire du neuf, de redémarrer un nouveau cycle sur des bonnes bases. On va se concentrer ici sur le chakra couronne, le chakra coronal, et non pas le chakra racine. On est sur une expansion et une demande express de vos guides de vous reconnecter au tout, de vous reconnecter à eux, de vous ouvrir là-haut. Car si là-haut c'est pas ouvert, vous ne pourrez rien réceptionner, car tout ce qui vient du divin, tout ce qui vient de l'univers, passe par là. Vous pouvez vous reconnecter à Gaïa qui vous apportera des choses par la racine, mais si là c'est bouché, de toute façon le canal il ne va pas passer. Il faut que les deux bouts de la paille soient ouverts et que le canal il ne soit pas bouché pour que tout ça circule. Et donc apparemment, en ce moment vous êtes beaucoup à soit vous prendre la tête, soit être bien enraciné, puisque c'était le but des dernières semaines, mais à avoir ici le casque. Voilà, le casque. Et c'est ce qu'on va faire voler aujourd'hui, sans être dans la dispersion d'énergie. On va décristalliser un peu ce casque qui est posé sur la tête, afin de vous libérer, afin de recevoir, sortir l'antenne qui capte bien tout ça, et à révéler votre potentiel. Voilà, révéler votre potentiel. On est vraiment sur une énergie de récolte et de canalisation en ce moment. Et, et très très inspirée. Moi j'ai été prise d'une folie créatrice ce week-end. Et c'est là où je me suis mis à faire plein de bijoux, parce que vous savez que j'adore confectionner des choses, trouver une activité créatrice. Ça peut être par exemple récupérer des choses dans la nature et puis créer des natures mortes chez vous, voilà, de faire des petites choses jolies, de redécorer, de faire quelque chose avec vos mains, des choses où vous n'allez pas vraiment réfléchir, où vous allez vraiment laisser canaliser. Voilà, vous allez vraiment développer votre vibration par la création. Vraiment, on est sur une énergie de récolte, de créativité, et c'est particulièrement important pour vous de vous occuper de vous en faisant des activités qui comptent pour vous. Ça peut être de la musique, ça peut être de la danse, ça peut être de l'expression personnelle. C'est vraiment que ça vibre à l'intérieur de vous, que ça soit vraiment vous, totalement vous. Et comment, ah oui, je réponds à la question de comment élever sa vibration, parce que ça c'est une question qu'on pose souvent. Ça peut être très très simple. Déjà, vous voyez, ces trucs-là, les oracles, les tarots, les cartes en général, c'est un très très bon exercice, et en même temps très sympa, un exercice de travail sur votre capacité à comprendre les signes, à ressentir les signes, à explorer votre don extrasensoriel, extra quelque chose, vous voyez, je ne vais pas dire extra lucide, mais voilà. Explorer votre part de spiritualité par la guidance, par des images, etc. Trouver des oracles qui vous plaisent, des tarots qui vous plaisent, et commencer un peu à fouiner là-dessus, à vous entraîner simplement à
à recevoir des messages. Et il n'y a pas besoin d'avoir un don pour cela, d'accord? Au début, moi je tâtonnais totalement. J'explorais, je voyais si ça faisait sens, je voyais si ça résonnait avec moi, je voyais si ça résonnait avec la personne qui était en face de moi. Et j'ai même essayé d'apprendre le tarot. Enfin, vous savez, toutes les figures du tarot, ça rentrait pas. Et à force, je me suis dit que je suis tombée sur un tarot qui me parlait vraiment. Et je me suis dit, voilà, comment est-ce que je peux recevoir des messages qui font sens sans avoir à être super carré sur, bon bah ça veut dire ça, etc., sur l'interprétation que l'on a du tarot traditionnel. Eh bien, moi je suis quelqu'un de très visuel. Et des simples petits détails sur des images comme cela vont me guider vers le message à donner. Ici, par exemple, ce qui m'appelle beaucoup, c'est cette connexion vous voyez, à cette nature morte ici, et ces papillons, etc. Et vraiment, là, je vous dis, c'est vraiment ce rituel de la terre et ce fait de laisser relarguer par la nature les choses qui ont besoin d'être relarguées. Donc, à ce moment-là, je vais me concentrer sur ces détails-là, à d'autres moments, ce sera sur autre chose. Et c'est ça que je vous invite à explorer, c'est qu'est-ce qui fait que les messages que vous allez recevoir vont être plus fluides par la pratique. Non, ça ne fait pas très sens ce que je viens de dire. Je veux dire, c'est que plus vous allez vous entraîner avec des outils comme cela, plus ce sera fluide et vous recevrez les messages. Voilà, on va rembobiner. Donc, entraînez-vous, élevez votre taux vibratoire pour que les messages puissent affluer de manière fluide. Allez dans la nature, ça aussi ça permet d'élever votre vibration. Connectez-vous à la terre, faire du jardinage aussi. Mettez les mains dans la terre. C'est vraiment idiot les conseils que je vais vous donner, mais c'est tellement simple en fait d'élever sa vibration que pourquoi ne pas le faire? Donc nature, jardinage, etc. Évidemment les cristaux, vous savez que j'adore les cristaux parce que c'est pareil, plus vous avez de cristaux partout, plus c'est simple de vous imprégner d'une énergie haute. Donc les améthystes et les cristaux de roche, il faut que vous en ayez partout chez vous. Peut-être pas partout, mais en tout cas des belles tailles pour que vous puissiez vous recharger régulièrement. Et n'hésitez pas à faire un petit rituel, vous mettez 2 cristaux de roche dans chaque main, 5 minutes, vous demandez purification, recharge, protection. Purification, recharge et protection. 5 à 15 minutes maximum, vous allez voir les effets en rentrant du boulot, en démarrant la journée, peu importe, une fois par jour. Extrêmement simple, passif en plus, vous avez juste à faire ça et c'est fait. Pourquoi un dans chaque main? Simplement parce que l'énergie arrive du chakra, enfin du ciel, jusqu'au chakra couronne, descend dans le cœur et est relarguée par les extrémités, d'accord? Donc le fait de mettre dans chaque main va recréer ce circuit et fluidifier. Comme je dis toujours, on est une paille, d'accord? On a un canal en fait qu'il faut purifier régulièrement, d'accord? Donc si la paille est bouchée, eh bien ça va pas le faire. Donc utilisez des choses pour déboucher la paille. Si vous avez besoin d'une image, c'est simplement ça. Comment élever sa vibration? Eh bien également par la musique. Vous voyez, enfin vous entendez peut-être une musique en fond, diffusée en fond, soit dans vos oreilles, soit dans votre pièce, des musiques aux fréquences de la Terre, 432 Hz, aux fréquences spirituelles, 852 par exemple. Vous regardez sur YouTube, vous faites musique fréquence ou vous faites 432 Hz music et vous allez tomber sur plein de playlists, vous en avez des tonnes et des tonnes. C'est extrêmement simple, mais la musique et les vibrations par la musique égale vibration, n'est-ce pas, va vous permettre d'harmoniser et de garder un taux vibratoire assez haut, ambiant. Et si vous le faites dans vos oreilles, évidemment pour vous-même. Vous pouvez également utiliser ces musiques pour harmoniser les chakras. N'hésitez pas à regarder la fréquence vibratoire de chaque chakra ou les notes de musique associées à cela, do, ré, mi, fa, sol, etc. pour vraiment vous connecter à une vibration haute. Et donc oui, vous comprenez pourquoi les musiques classiques
harmonique, opéra, et voilà, vont avoir une résonance très très forte. C'était très très fort à l'époque, hein, Beethoven, le Bach et tout ça, le Mozart, ils avaient capté tout ça. Ils étaient sur l'essentiel de la musique, qui maintenant est complètement déconnectée et déconnectante, parce que c'est ce que notre modernité veut, c'est elle veut entretenir ce côté satisfaction instantanée. Donc on est sur des musiques qui vont nous faire, entre guillemets, jouir sur le moment, mais ne pas rester. Donc c'est des musiques disruptives en fait, c'est des musiques qui vont être sur l'instantané et sur la déconnexion. Voilà, c'est vraiment la pop du moment, etc. Tout est étudié, en plus tous les rythmes comme ça sont étudiés dans des labos presque musicaux pour justement donner de la satisfaction instantanée, parce que c'est ça qui vend. Mais c'est pas ça l'harmonie. Et vraiment en ce moment, on a une invitation à cultiver l'harmonie, et il va vous falloir 3 mois pour installer une bonne routine bien-être, une routine harmonisante, afin d'être vraiment dans votre potentiel complet. D'accord? Afin de révéler votre potentiel, commencez maintenant. Ayez la patience également, patience avec vous-même, patience avec vos rythmes biologiques, patience, parce qu'on rentre dans une phase, une saison de léthargie, donc il va falloir être patient, il ne faut pas trop se brusquer non plus, et être dans l'enrobement et vous faire du bien. Et pour cela, rien de mieux que de cultiver votre amour pour vous-même, d'élever votre vibration, car plus vous élèverez votre vibration, plus tout le reste va se détacher naturellement. Donc grosso modo, vous n'avez rien d'autre à faire que de vous occuper de vous-même. C'est terrible, hein, il faut être égoïste dans la vie. Hein. C'est quelque chose qu'on ne nous a pas appris. Qu'est-ce qui permet également d'élever votre vibration? Eh bien, d'avoir recours à ces soins hebdomadaires, c'est une très bonne chose. N'hésitez pas aussi à prendre des soins énergétiques avec des personnes qui sont proches de chez vous, ou à me demander un soin à distance spécifique pour vous, pourquoi pas, parce que vous avez besoin de faire un peu de cocooning, et rien de mieux que d'aller chez un professionnel et puis vous poser, voilà, le temps d'une demi-heure, 1 heure, pour vraiment vous occuper de vous et vous recharger. Et ici, avec le chakra coronal, on a une invitation à faire 4 soins consécutifs pour cultiver cela. Et d'aujourd'hui, semaine prochaine, semaine d'après, voilà, sur les 4 prochaines semaines, évidemment, vous aurez ces soins. Mais si vous avez besoin qu'on vous masse, qu'on s'occupe de vous, n'hésitez pas non plus, car tout ça se cumule bien évidemment. Il n'y a jamais trop, on ne peut jamais trop recevoir d'énergie. Tout s'ajuste, tout est juste, et tout s'ajuste à vos besoins. Dernier élément de comment élever son taux vibratoire, et bien aussi de vous entourer de bougies. Les énergies de bougies sont très fluides et régénérants. Cela appelle évidemment à la lumière, puisque ce sont des sources de lumière, et ça a un côté apaisant, c'est un feu apaisant, la bougie. Donc ça va vous permettre vraiment de enclencher aussi un aspect de rituel de cocooning. Et donc les bougies, c'est quelque chose qui va élever votre vibration et la vibration de votre pièce très très rapidement. C'est pas pour rien que j'ai des bougies un peu dans les 4 coins de la pièce, pour ceux qui sont déjà venus chez moi. Et voilà, vous pouvez aussi vous inviter à vous faire ce cadeau avec les bougies. Oh, la méditation, bien évidemment, c'est tellement logique que je n'en parle jamais, mais évidemment, la méditation va vous permettre d'élever votre taux vibratoire, et donc c'est vraiment la chose que je vais vous inviter à faire aujourd'hui, puisque nous allons faire une méditation guidée sous forme de soins. C'est une parfaite transition. Je t'invite donc à fermer les yeux maintenant et à respirer par le ventre.
Nous allons inviter toutes les énergies de la récolte et de l'équinoxe afin que tu puisses trouver ton équilibre. Relâche les épaules. Et je mets comme intention que toute personne se connectant aujourd'hui à ce soin, que cela soit en direct ou en replay, puisse bénéficier des énergies d'équinoxe et d'équilibre. Tu peux maintenant demander à t'ancrer à la terre. Et à ouvrir ton chakra cœur. Et pour nous guider sur ces énergies d'équinoxe, Archange Gabriel et Raphaël se joignent à nous. L'archange Métatron également s'avance pour l'abondance. Et Ceridwen, déesse celtique de l'automne, de la récolte et du potentiel. La déesse Lakshmi également est présente, déesse de l'abondance et de la prospérité. Et tu peux recevoir maintenant cette énergie d'amour et cette énergie blanche aux rayons dorés. Qui tombe du ciel jusqu'à toi et tout autour de nous actuellement. Peut-être certains sentiront la présence d'ancêtres, de la famille, ce soutien. Ces belles personnes qui mettent leurs mains sur nos épaules pour nous dire simplement de relâcher la pression, que tout ira bien, que tout va se faire avec fluidité.
pas besoin de forcer les choses, qu'il n'y a pas besoin de se forcer à être qui nous ne sommes pas. Que nous pouvons maintenant récolter les bonnes choses, les choses que nous méritons. Car tous ici présents, vous êtes tous de belles âmes qui méritez l'abondance, qui méritez la sérénité, l'équilibre. Et sachez que vous êtes protégés. Que vos guides sont là. Que vos ancêtres sont là. Qui vous observent et qui n'attendent que votre signal pour se manifester et vous prendre la main, vous prendre par l'épaule et vous guider. Vous n'êtes jamais seul. Il ne tient qu'à vous de demander. Il ne tient qu'à vous de demander à recevoir. À recevoir les messages. À recevoir l'abondance. Et je vous invite pour cela à mettre une main sur le cœur et à ouvrir grand l'autre main et à la poser devant vous ou sur vous. Paume de main tournée vers le ciel afin de recevoir l'énergie diamant de l'abondance. Imaginez cet objet qui symbolise l'abondance, l'énergie diamant se déposer dans votre main. Une fleur, une plume, un symbole. Recevez cette énergie douce, claire, qui vient balayer tous vos doutes. N'êtes-vous pas épuisé à force de douter? N'êtes-vous pas fatigué de vous questionner? En recevant cette énergie diamant de la clarté, vous recevez l'énergie du sens.
t'invitant à balayer tous les filtres, tous les voiles que vous vous êtes posés devant les yeux. Accueillez la clarté. Respirez profondément. Laissez l'énergie diamant venir à vous. Vous pouvez relâcher d'autant plus votre corps. Les archanges Métatron et Raphaël viennent ici souffler sur le feu de la passion du cœur qui vous anime. Ce feu que certains ou certaines ont éteint, réprimé, afin de ne pas brûler les autres, afin de ne pas se brûler. Mais il est temps de ressortir vos ailes, de vous libérer, de redemander cette liberté qui vous est si chère. De vous étendre, de laisser porter votre voix. Afin d'être ce modèle que vous souhaitez être pour les autres. Afin de montrer au monde que chacun peut briller, chacun peut se libérer. Et vous êtes nombreux et nombreuses à déjà faire tant, à œuvrer pour l'humanité. Sachez que nous sommes là pour vous guider. Demandez et recevez. Et pour beaucoup, une libération du troisième œil s'opère. En jonction avec le cœur.
besoin d'être aligné. Et de marcher sur ce chemin tout tracé devant vous. Il vous suffit de vous lever et de marcher. Mais pour marcher droit, vous devez être équilibré. Ne plus avoir le dos voûté. Sous ces bagages et ce monceau que vous vous mettez sur le dos. Déposez cela maintenant en toute sécurité. Déposez vos fardeaux, vos fausses idées, vos fausses croyances sur vous-même. Sur votre futur et votre passé. Car il est désormais temps d'avancer. Vous êtes dans la lumière, n'en doutez pas. Vous êtes tous connectés, n'en doutez pas. Il ne tient qu'à vous d'explorer cela. Alors demandez. Demandez chaque jour. Demandez en illimité. Car nous sommes là pour cela. Recevez ces énergies d'amour. Et pour beaucoup, le feu du phénix émerge. Depuis les cendres, il renaît. Laissez monter en vous ce feu puissant. Réémerger. Lumière. Réémerger. Guide. Vous êtes fait pour cela. Vous l'avez toujours été. Il est temps désormais
restez connecté à votre valeur, à vos valeurs. Et avancez. Respirez de nouveau consciemment. Et afin de sceller ce soin, recevez cette énergie dorée. Recevez l'énergie dorée qui illumine tous vos chakras, tout votre corps et vos corps. Et lorsque vous êtes prêt, bougez les doigts, les orteils. Revenez ici maintenant dans votre corps, ressentez, respirez. Et ouvrez les yeux quand il est temps. Gratitude à tous les guides qui se sont présentés aujourd'hui, aux vôtres et aux miens, aux archanges, aux divins. Accueillez ces énergies pendant toute cette semaine et n'hésitez pas à me donner votre ressenti. Prenez le temps, hydratez-vous abondamment et prenez soin de vous. Namasté.